Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WOW.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de ce modèle de e-carte de vœux d'entreprise qui s'appelle donc 2021 Traverser les âges en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour télécharger sur le serveur le logo que je désire intégrer à la carte. Je parcours mon disque dur, je vais prendre ce logo. Il apparaît au centre de l'e-carte, je le récupère et je le positionne sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de cliquer dans la petite palette d'outils qui lui est associée, sur le bouton Placer en dessous, autant de fois que nécessaire. Voilà, mon logo est désormais en dessous de la punaise. Ensuite, je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, comme ceci, puis vous repositionnez la punaise, vous redimensionnez un petit peu le sticker, et vous placez le logo par-dessus en effectuant les mêmes opérations que tout à l'heure. Si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut, et puis vous remontez dans la galerie d'images, et dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. On place le sticker en dessous tous les éléments. Voilà ma punaise, voilà mon logo. Et puis je n'ai plus qu'à ajuster les dimensions du sticker. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent. Je pourrais donc décider de supprimer le sticker blanc ainsi que la punaise. Et puis je repositionne le logo à l'emplacement suggéré. Et si jamais vous désirez un logo avec un fond transparent et que vous ne disposez que d'un logo avec fond blanc, vous pouvez utiliser une petite fonction de détourage qui est intégrée à l'outil. Je vais télécharger un autre logo pour faire la démonstration de ce détourage. Je vais prendre ce logo-ci. Et avant toute opération, et notamment de redimensionnement, vous sélectionnez le logo et puis vous cliquez dans la palette d'outils sur le bouton Édition avancée, puis sur l'onglet Luminosité, contraste, détourage. On active la fonction de détourage et on place le niveau de transparence entre 0,5 et 0,10. Au-delà, vous risquez de perdre des teintes de logo. 0,10, c'est parfait. Je sauvegarde et puis je redimensionne mon logo et je le positionne à l'endroit désiré. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner tout le texte et taper son message. Je vous souhaite une belle année. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante, pleine de projets et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous l'e-card dans l'onglet Exemple de messages. Et puis s'il y a un message qui vous plaît, vous le sélectionnez, vous faites un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Puis je vais vous montrer maintenant la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous vous êtes aperçu que lorsque vous cliquez dessus, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple dans lequel il suffit ou de taper du texte ou bien ici dans le cas présent de faire un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Et là en l'occurrence je vais replacer les guillemets et le bloc texte signature, prénom et nom. Je vais le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Pour ça c'est très simple, il suffit de remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, de cliquer sur le bouton Ajout texte et taper le texte désiré. En l'occurrence ici je vais reconstituer la signature. Je récupère le bloc texte et je lui affecte les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici on a la Quattrocento en taille 17 et on a un gris foncé. Je récupère mon bloc texte, je cherche la police Quattrocento dans la liste. Je suis en taille 19, je vais réduire un petit peu la taille. Je vais mettre 17. Et j'ai déjà un gris foncé, sinon je fais la modification dans la palette de couleurs.
Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, il suffit tout simplement de cliquer sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, le procédé est le même pour l'éditer. On clique sur le bouton éditer et on tape sa raison sociale, son adresse postale, son numéro de téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes .net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque en haut à gauche. Je la nomme Créa 1. Et je vais pouvoir sans crainte faire des modifications pour créer une autre version. La première option, ce serait de changer la teinte du fond à droite pour l'accorder avec les teintes du logo. Je pourrais chercher dans les violets par exemple et choisir quelque chose de pas trop saturé, comme ceci. Je peux éventuellement décider de changer la couleur du titre également, et là pour le coup choisir un orange qui rappelle également les teintes du logo, comme ceci. J'ai toute liberté évidemment pour changer la police utilisée pour les messages de vœux et la signature. Je peux également éditer le millésime. Je pourrais aussi ajouter une photo dans l'espace disponible en haut à droite. Pour ça, pour favoriser l'intégration d'une photo, je vais commencer par aller dans la galerie d'images et puis prendre un sticker plus ou moins carré. Je vais lui affecter une rotation pour accentuer l'effet de montage. Je vais en réduire un petit peu la taille. Et puis je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je récupère une photo sur mon disque dur. Je récupère la photo, je la positionne sur le sticker, je lui affecte la rotation identique à celle du sticker. Je le redimensionne pour avoir des bords blancs tout autour. Et je pourrais en rester là ou éventuellement rajouter une image de fixation. Alors, parmi celles-ci, on a les punaises ou les scotch. Je vais reprendre une punaise, couleur laiton, qui s'accorde bien avec le style de la carte, et je la positionne ici. Voilà, je vais sauvegarder ma deuxième création. Je vais la nommer Créa 2. Et je peux désormais naviguer dans mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création. Voici ma première. Voici la deuxième créa. Je décide que c'est la création numéro 2 que je souhaite commander. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux d'entreprise. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur WA.net.